Pour la surface de réparation, Sojal Dicienne. Allez, il est parti ce coup franc, il est bien tendu, il est repoussé par Siga Tandia, pardon. Et Leclerc qui l'a récupéré avec Oparanodi qui est à l'entrée de la surface de réparation. Oparanodi elle attend une solution, elle n'arrive pas à donner ce ballon. Gadea qui le récupère et qui va obtenir la faute. La faute de Mylène Tarieux. Qui inscrit son premier but cette saison avec le Dijon FCO, elle qui est arrivée cet été, donc c'est normal que ce soit son premier but cette saison à Mylène Tarieux, mais c'était lors du dernier match contre le Paris FC. Allez, le long dégagement pour Roman Munich, directement sur Elodie Nakache, mais qui va mettre en danger Lena Gutsch, notamment face à Stapelfeld. Elle arrive à s'en sortir avec la bonne relance même de la Dijonnaise, mais derrière le bon pressing de la part des Sojaldiciennes. Attention, Tandia qui n'arrive pas à le contrôler ce ballon, et Fercoq qui se pose pas de questions, qui balance. Et attention parce qu'il y a une récupération haute là pour les Dijonnaises, on ne s'est pas compris, mais le ballon qui va quand même réussir à aller jusqu'à Gordon. Gordon de centre, Oparanodi qui n'arrive pas à la reprendre et ça sera un nouveau corner pour Dijon. Dijon qui va très très vite vers le but et c'est Cathy Couturier là qui a réussi à le bloquer, à le repousser ce ballon. Et Page Culver derrière la Canadienne, mais c'est bien Couturier qui le repousse ce ballon. Et le corner, Léa Khelifi pour le tirer, auteur déjà de 2 passes décisives cette saison. Et Khelifi prêté par le Paris Saint-Germain avec son pied gauche, c'est rentrant, c'est bien tiré. La tête de Oparanodi s'est repoussée une première fois, ça va revenir avec Nakache qui met sa tête. Et une nouvelle fois repoussé le ballon par Couturier, ça va revenir, on réclame une main, c'est pas sifflé, ça continue avec Declercq qui récupère encore ce ballon, qui met toute sa arme dans la surface de réparation sur la Dicienne, le bon centre de Declercq, Roman Munich qui le capte ce ballon, une belle intervention de la gardienne, la Mosellane qui réussit à s'imposer. La gardienne qui a notamment commencé sa carrière professionnelle en Allemagne, du côté de Jägersburg et de Saarbrück, avant de revenir en France et de découvrir la DR Arkema avec Vandenheim, un soyot depuis 2016, Roman Munich qui réussit toujours de belles saisons dans les cages, l'internationale française chez les jeunes notamment. Allez, ça combine bien, Oparanodi, très loin des buts, qui est un électron libre dans ce début de match, la Nigériane. Et on sent que c'est elle qui peut apporter de danger. Noémie Carache qui n'arrive pas à le contrôler, mais qui va réussir à mettre le pressing pour empêcher la relance. Allez, surpris qui va pouvoir faire la remise en jeu. Chelsea surpris, la haïtienne, elle aussi, nouvelle recrue de cette équipe sojaldicienne. Qui doit forcément avoir un regard particulier de la part de son entraîneur Laurent Mortel, qui, on le sait, a gardé sa mission de sélectionneur de l'équipe féminine d'Haïti. Chargé d'accompagner les joueuses jusqu'aux Jeux Olympiques. Allez, attention, parce qu'il y a la pression de Oparanodi là, avec Viviane Boudot qui va s'en sortir. Et ce ballon, il est tout de suite reperdu par Léger. Allez, Declercq au milieu qui va orienter jusqu'à Noémie Carrage. C'est fait. Et on va refaire tourner sûrement pour ne pas perdre ce ballon du côté de Dijon. Mylène Tarieux. Mylène Tarieux qui n'obtient pas la touche. La bonne défense de Chelsea surpris. Allez, Stapelfeld, la Suisse, Cesse qui s'impose. Un petit peu à l'image de Oparanodi qui est électron libre. Passe-fille à son numéro 9 dans le dos. Ouais, non, ça sera trop long là pour Kimberly Cazo. Et Dijon qui peut repartir. On continue.
continue à faire tourner. Hein. Ophélie Cuinet, la capitaine, avec Hélène Fercoq. Une des nombreuses recrues également du côté de Dijon. Hélène Fercoq, arrivée en provenance du FC Metz, comme sa coéquipière, Shnia Gordon. Allez, elle lutte au milieu de terrain. Et c'est récupéré par Tandia, le crochet, c'est bien fait. Tandia qui peut accélérer, elle a de la place devant elle. Tandia qui va trouver Kimberly Cazo dans la surface de réparation. Et la bonne récupération, du moins le ballon repoussé par la capitaine Cuinet face à ce centre un petit peu manqué de Kim Cazo, mais tout heureuse tout de même de voir ce ballon filer en corner. Et les consignes données par la capitaine Ophélie Cuinet. Une club hein, depuis 2011, sa 10e saison pour Ophélie Cuinet avec le DFCO. Et c'est donc un corner. Alice Benoît pour le tirer, c'est elle qui s'occupe des coups de pied arrêtés. Kim Cazo qui va donner une solution, tout comme Chelsea. Surprise qu'on va le jouer à deux, ce ballon, non. Allez, ce sera direct Alice Benoît. Il est tendu. C'est la tête de Tandia, mais ça ira directement en 6 mètres. Alice Benoît qui avait réussi à trouver Tandia. Alice Benoît qui avait été passeuse hein, lors du match de Soyaux contre Reims sur corner déjà pour Viviane Boudot. Ça n'avait pas empêché la défaite à domicile des Sojaldiciennes face aux Rémoises. Et la petite faute là, sifflée par Madame Elbourg en faveur des Sojaldiciennes. C'est Léna Gotch que vous voyez là qui fait cette faute. Léna Gotch arrivée de Vandenheim. C'était la saison dernière. Allez, le coup franc pour Viviane Boudot, très excentré, le ballon qui est mis dans la surface de réparation, tente bien la lutte avec Oparanozzi, et on va pouvoir ressortir avec Fercoq. Fercoq qui va pouvoir accélérer avec Stapelfeld sur ses talons, mais c'est bien orienté. Oparanozzi maintenant, qui peut accélérer également, la Nigériane jusqu'à Gordon, ça circule bien du côté de Dijon, on est déjà près de la surface sojaldicienne, ce centre repoussé par Boudot qui a fait l'effort de se replacer après son coup franc et ça repart dans l'autre sens maintenant pour les Charentaises avec Marie-Charlotte Léger qui préfère attendre que son équipe soit replacée. Couturier jusqu'à Surpris avec Cazo, Tandia qui remet pour Cazo, ça sera trop long et ça sera un nouveau renvoi au 6 mètres. Pour Mylène Chavas et le Dijon FCO. Donc, comme d'habitude, on fait tourner dans la défense dijonnaise. Et le long ballon, là, la bonne intervention de Couturier. Bon, attention, Couturier qui a essayé de dribbler. Ça aurait pu lui coûter cher. Perdre ce ballon à cet endroit-là du terrain. Et vous voyez, le banc dijonnais, on a la couverture parce qu'il ne fait pas chaud cet après-midi en Bourgogne, en Côte d'Or. Pareil pour Soyaux. On réchauffe les remplaçantes. Allez, la longue remise en jeu dans la surface de réparation, c'est repoussé une première fois par Fercoq. Attention, ce long ballon là qui passe devant tout le monde et Cazo qui ne peut pas le reprendre. Et Soyaux qui se montre un petit peu plus dangereux là depuis quelques minutes, du moins un petit peu plus offensif. Même si pour l'instant les plus belles actions elles ont été dijonnaises.
avec notamment la reprise moquée de Gordon sur le centre d'Oparanodi, une reprise difficile à prendre. Et un ballon qui est passé devant tout le monde et devant la cage de Roman Milik. 0-0, on a passé le quart d'heure de jeu dans cette rencontre. Et la Carache qui protège bien son ballon. Attention, c'est le quart d'heure dans lequel les Dijonnaises prennent le plus de buts en première période. 4 buts encaissés entre la 15e et la demi-heure de jeu pour les Dijonnaises. 5 buts encaissés pour les Sojaldiciennes. On rappelle un Soyaux 11e défense, c'est-à-dire avant-dernière défense de ce championnat de DA Arkema, et 12e attaque. Compliqué pour les Sojaldisiennes cette saison, bien sûr avec le départ de Sébastien Joseph qui n'a rien arrangé en cours de saison pour raison familiale, et puis également du changement à la tête du club avec Benoît Le Tapissier qui est finalement le seul maintenant dirigeant de ce club après les départs de Joël Cordeau et Joël Dupéra, deux investisseurs pour le club, qui ont finalement décidé de quitter la SJ Soyaux. Benoît Le Tapissier a précisé qu'il n'y aurait pas de problème financier, qu'il allait tout faire bien sûr pour maintenir le club en D1 Arkema. Et c'est à Laurent Mortel que revient cette mission difficile de laisser Soyaux, un des clubs les plus vieux de cette DA Arkema. Plus de 40 ans dans la division pour Soyaux. Alors, Soyaux qui avait été relégué en D2 au début des années 2010. Mais en tout cas, c'est un club mythique du football féminin français. Et à noter qu'un DLCG a accepté le budget de Soyaux en décembre dernier, mais avec un encadrement de la masse salariale. Et le bon tacle de Couturier, mais ça ne suffira pas. Le ballon qui est tout de même récupéré avec De Clercq à la lutte. Là, ça va récupérer, ça va profiter à Tandia. Derrière, il y a une petite faute sur Fercoq, mais on laisse jouer dans ce match. Vous voyez, toujours pas de but ici au stade des Pousseaux. 0-0 entre Dijon et Soyaux. C'est le Dinakash qui est revenu, qui est descendu pour donner une solution et tenter une ouverture. Attention, ce ballon perdu par De Clercq devant Gadea, mais qui n'arrive pas à lancer léger. Et la Cuinet au sol, et il y aura une faute d'Ophélie Cuinet qui joue au sol ce ballon devant Kelly Gadea. Et ça joue vite pour les Sojaldiciennes avec Kim Kazo qui est passé une première fois, qui est en surface de réparation, la frappe, ça passe juste à côté des buts de Mylène Chavaz, battu sur cette frappe, et Kim Kazo qui réclame le corner. Elle qui n'a pas encore ouvert son compteur but cette saison va la revoir cette frappe. Le crochet sur Carrage, derrière elle s'ouvre la porte. Cuinet qui intervient trop tard et Mylène Chavaz qui laisse passer ce ballon. Alors est-ce qu'elle l'a fait exprès? Elle avait calculé peut-être la gardienne internationale française. Elle a peut-être calculé chez les jeunes. Elle avait peut-être calculé que ce ballon passait à côté. En tout cas, la plus grosse occasion. La plus grosse action, elle intervient après 22 minutes de jeu. Et c'est Kim Kazo, alors qu'on revoit la faute là de Gadea sur Kelifi. Allez, ce match qui va peut-être s'animer un petit peu là avec la première mèche allumée par Kimberly Kazo au club depuis la saison dernière, qui est passée par Rodez et Albi notamment, la jeune joueuse de 27 ans. Le petit gabarit mais plein de vivacité, on l'a vu.
La remise en jeu pour Goethe, ce ballon qui reste dans l'aire de jeu avec De Klerk. Faircock maintenant, l'orientation sur Ellie Nakache, attention, elle a 2 joueurs sur elle. Nakache, elle tente de trouver Gordon, mais elle a de l'intervention de Cathy Couturier après le manqué de Boudot. Mais là, il y aura une nouvelle faute sifflée. Et on sent déjà les organismes mis à rude épreuve, cette nouvelle faute de Lena Goethe. Et Marie-Charlotte Léger qui va pouvoir se relever. Arrivé, je vous le disais, en janvier dernier en provenance de Montpellier, hein, qui a connu Fleury, le FC Metz, Hénin Beaumont également en D1 Arkema, Marie-Charlotte Léger. Qui a été donné quelque chose à son entraîneur, Laurent Mortel, je ne sais pas exactement ce que c'est. Et nouvelle faute, sifflée contre Dijon, contre Elodie Nakache. Et ça donne un bon coup franc à Soyot. Et c'est une nouvelle fois Viviane Boudot qui va le tirer. Ce coup franc, ça va être en 2 temps. Avec la Canadienne Culver qui tente la frappe, pourquoi pas. Et attention, la lutte là entre Cuinet et Stapelfeld. C'est repoussé par la défense dijonnaise une première fois et la touche, elle sera dijonnaise. Et Soyot qui veut rester haut pour continuer de mettre la pression. Et c'est le cas, les Soldadiciennes qui ont récupéré ce ballon très très haut dans la partie de terrain dijonnaise. Allez, Couturier derrière qui temporise, c'est bien fait pour trouver sur le côté Léger qui attend l'arrivée de Boudot. Ça va être maintenant un centre de Marie-Charlotte Léger, c'est repoussé par Cuinet, Stapelfeld à la lutte, Stapelfeld qui ne récupère pas ce ballon, c'est repoussé par Elodie Nakache, mais encore une fois, là, Soyot qui reste haut, cette fois c'est récupéré par Tarieux, qui va pouvoir lancer Kelifi, qui a tenté de passer Couturier, mais la bonne sortie de Cathy Couturier. Allez, au Paranexi à la récupération, comme de nombreuses fois depuis le début de cette rencontre. Tarieux qui essaie de trouver Kelifi, ça sera un petit peu court. Et l'arrivée derrière de Klerk que vous voyez là, qui met ce ballon en touche, pas contente de la période là depuis quelques minutes, la période traversée par les Dijonnaises. C'est plus compliqué, hein, on l'avait annoncé, de nombreux buts encaissés, 4 buts encaissés depuis le début, sur les 20 buts hein, depuis le début de saison, 4 buts encaissés entre le quart d'heure et la 30e minute de jeu. On a senti un Dijon un petit peu moins bien dans cette période. Encore des détails à régler hein, pour Yannick Chandiou, l'entraîneur hein, depuis juin 2017, qui avait remporté le titre de champion de D2 pour sa première saison sur le banc dijonnais. Dijon qui depuis évolue en D1. Allez, Ophélie Cuinet qui a un petit peu d'espace devant, elle essaye de trouver Noémie Carrage qui était montée assez haut. Carrage qui continue son effort pour empêcher la relance. Et la relance qui est plutôt bonne pour Stapelfeld derrière au Paranodi qui elle s'impose avec son physique. Cuinet qui retrouve Noémie Carrage resté haut sur le terrain. Attention, Culbert qui a la pression. Et Boudot qui peut relancer avec Léger. Obligé de revenir derrière sous la pression de Léa Kelifi. L'ancienne parisienne qui continue le bon pressing et qui oblige Marie-Charlotte Léger à revenir derrière avec Paige Culbert, la canadienne. Kim Cazo qui tente de lancer Stapelfeld, c'est bien fait. Il n'y a pas de hors-jeu. Si, le drapeau levé par l'assistante de Savina Elbourg. On n'a pas parlé hein, des assistantes cet après-midi de Savina Elbourg, Clotilde Brassard et Jennifer Barocca.
Et le premier enjeu de cette rencontre qui a été sifflé donc contre Nina Stapelfeld, la Suissesse arrivée cet été en provenance de la Gantoise en Belgique. Elle qui n'avait pas assez de temps de jeu dans ses différents clubs, la Gantoise, Twente aux Pays-Bas. Attention parce que Paranodi sur le côté, le bon centre, repoussé par Gadea, ça va revenir dans les pieds de Noémie Carrage. On est toujours dans la surface de réparation de Soyo, une nouvelle frappe pour Gordon. Et Roman Munier qui va pouvoir s'emparer de ce ballon. Et ouais, c'est Noémie Carrage qui a mis un petit peu la pression côté Dijonais dans les dernières minutes. Mais pour l'instant, sans réussite, que ce soit du côté Dijonais ou Sojaldassien. Toujours 0-0. Allez, le ballon rendu par les Sojaldassiennes sur cette mauvaise passe. Et là, il y aura une petite faute, ouais, devant les yeux de Madame Elbourg, la faute de Kelly Gadea. Et au Paranodi, c'est bien fait. Avec De Clercq qui tente de lancer Mylène Tarieux qui a changé de côté avec Shania Gordon, l'américaine. La meilleure buteuse de cette équipe, Gordon. Allez, Caso sur le côté, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Kim Caso, il est bon ce centre. Il passe devant la tête de Stapelfeld et devant le but de Mylène Chavas. Kim Caso qui s'est encore montré dangereux sur son côté. Cette fois, c'était pas pour la frappe, c'était pour le centre. Mais Stapelfeld, la Suissesse, tout prêt de reprendre ce ballon. 30 minutes de jeu, toujours 0-0 ici au Stade des Pousseaux. Et l'accélération pour Léa De Clercq qui va trouver sur le côté. Gordon pour la frappe, c'est repoussé par l'haïtienne surpris. Carrage qui va tenter le débordement face à Caso qui a fait le retour défensif. Et ce ballon, cette touche qui sera finalement dijonnaise. Allez, il ne manque que des buts pour le moment. On a vu de belles occasions, notamment côté Soyo. C'était plus pour Dijon en tout début de première période. Et là, ça devient de plus en plus proche. Des buts de Mylène Chavas du côté de Soyo. On le rappelle, Soyo, 8 matchs sans victoire, série en cours. Et seulement un seul nul sur ces 8 matchs sans victoire, c'est un nul et 7 défaites. Il faut arrêter l'hémorragie. C'est en quelque sorte les mots de Tandia, la capitaine, du côté de Soyo en conférence de presse cette semaine. Ce ballon qui n'est pas sorti par Mylène Tarieux et ce sera finalement une touche pour Dijon, une touche assez haute. Et une remise en jeu que va faire Lina Götz. Ouais, pas de solution pour la Dijonnaise, il va falloir le proposer, c'est fait avec Léa Khelifi qui rejoue avec Götz, il va falloir sauver ce ballon, c'est bien fait avec Fercoq très haut, Cunet, Carrage et tout le bloc va coulisser côté dijonnais. Et ce ballon de Carrage qui n'arrivera pas jusqu'à Gordon et ça permet à Caso et à Soyo de pouvoir essayer de contrer, c'est fait. Kim Caso qui va arriver aux abords de la surface bourguignonne. Caso peut-être pour un nouveau centre qui est repoussé cette fois par Cuinet. Ça sera un nouveau corner pour Soyo qui essaye d'évoluer en contre. Et Ophélie Cuinet qui a dû venir couper ce ballon en l'absence de Carrage qui avait été pris sur la contre-attaque. Et donc troisième corner depuis le début de ce match pour Soyo. Et c'est une nouvelle fois Alice Benoît qu'on voit moins dans le jeu. Et non, ça va être Marie-Charlotte Léger là, qui va aller le tirer, ce corner. Alice Benoît qui va laisser le coup de pied de coin à l'ancienne Montpelliéraine. C'est annoncé, les deux bras en l'air. On a failli jouer en deux temps. Il est au deuxième poteau avec la tête de Gadea, c'est pas fini. Le ballon qui est toujours dans l'air de jeu, c'est repoussé par la défense dijonnaise jusqu'en touche, mais le danger qui va rester proche de la surface de réparation dijonnaise.
Un gros plan sur Mylène Chavas qui pour l'instant garde ses buts, ses cages inviolées. 2 clean sheets pour la gardienne dijonnaise depuis le début de la saison. Attention, la capitaine, là, Stapelfeld qui tente la frappe. Tandia qui n'avait pas réussi à trouver de coéquipière sur son centre à terre. Et Gadea à la lutte. Et la touche ne sera pas dijonnaise, ne sera pas pour Kelifi qui la réclame. Et attention, ça joue vite avec Boudot, Stapelfeld, avec Tindia, le dégagement de Cuinet. Et une nouvelle fois le danger qui se rapproche des buts de Mylène Chavas. Et on voit de plus en plus la capitaine, hein, Tandia. Sa 13e saison du côté de Soyaux, c'est encore elle là qui obtient le corner. 33 ans, vous la voyez, gros plan sur Siga Tandia, sa 13e saison à Soyaux. Joueuse et capitaine emblématique de cette équipe qui, on voit là, essaye encore de provoquer. Et à la bonne défense pour mettre ce ballon en corner. Le corner qui est joué cette fois rapidement en 2 temps. Mais il est mal joué en 2 temps. Et c'est Kelifi qui va essayer de prendre ce ballon, mais qui va sortir en touche. Et pour une fois que ce Geldicienne avait décidé de le jouer en 2 temps, ça a été plutôt pas très bien réussi pour Soyaux. Allez, les Charentaises qui ont toujours le ballon avec Tindia qui est très en vue là dans cette fin de première période. Qui a débuté du côté du Tour FC et qui fait le bonheur de Soyaux donc depuis 2008. Allez, le bon ballon de Gordon, non, ça sera beaucoup trop long pour Oparanozzi. Et pour finir avec Siga Tandia, 173 matchs de D Arkema, 77 matchs de D2 dans sa carrière. Et plus de 250 matchs, toutes compétitions confondues avec Soyaux. Pour vous dire l'importance de cette joueuse en Charente. Allez, Oparanozzi qui redescend encore très bas, au même niveau qu'une milieu défensive. Oparanozzi, elle vient vraiment chercher les ballons et c'est aussi ce qui peut embêter un petit peu la défense de Soyaux, d'avoir un électron libre un petit peu comme ça, la Nigériane. Allez, c'est bien fait de Claire Clam et Boudot qui contre bien ce ballon. Le team 2 entre Benoît et Léger. Léger qui tente de lancer à Stapelfeld. La bonne couverture encore une fois d'Ophélie Cunet. La capitaine qui va accompagner ce ballon jusqu'en 6 mètres. Allez, il ne manque que les buts dans cette rencontre de la 13e journée de D1 Arkema. Pour l'instant, très peu de buts inscrits, si ce n'est sur la pelouse bordelaise. Bordeaux qui mène déjà 3 buts à 0 face à Reims. Pas de but entre les 2 promus, Le Havre et ici. 0-0, pas de but non plus entre Montpellier et Fleury, toujours 0-0. Allez, Benoît là pour le centre, c'est bien tenté, c'est allongé, mais Carache qui veille bien. Et Mylène Tarieux qui peut relancer avec Elodie Nakache. Petite faute sifflée par Elbourg. Et attention parce qu'il y a le premier carton jaune qui va sortir contre Alice Benoît, qui a ralenti la course d'Elodie Nakache. Et c'est reparti vite, leur jeu sifflé pour Oparanozzi, contre Oparanozzi. Et Benoît qui n'est pas content d'avoir pris ce carton jaune. Alice Benoît, vous la voyez là, un retour au club en septembre dernier, notamment pour pallier à la blessure d'Anna Clérac, blessée au ligament croisé. Anna Clérac et donc le retour d'Alice Benoît au club en provenance du Paris FC, elle qui avait passé une saison 2013-2014 ici à Soyaux, passé par de nombreux clubs, notamment Saint-Etienne, Guingamp, Isère ou encore La Roche-sur-Yon. Et donc retour de la numéro 10 en Charente. Allez, Elodie Nakache, elle aussi a connu la Charente. Et elle oriente avec Carache qui tente le long ballon. Alors c'est ni pour Tarieux ni pour Oparanozzi, ça sera pour Pulver, la Canadienne qui peut se dégager. C'est Romain Munich d'ailleurs qui a dégagé son équipe, la gardienne.
Et derrière, du côté de Soyons, on pose le ballon. Alice Benoît, c'est bien fait. Et on fait tourner une nouvelle fois. On a envie de se rassurer et surtout d'avoir la possession des deux côtés. Allez, léger, c'est bien fait. Qui peut orienter avec Benoît qui a un petit peu de champ devant elle pour avancer. Qui va trouver Stapelfeld sur le côté. Qui a changé avec Caso. Stapelfeld qui attend l'arrivée de Chelsea surpris. Le centre de surpris repoussé par Faircock directement en touche. Et surpris la SN qui va pouvoir faire la remise en jeu maintenant. Vous l'avez, Hélène Faircock, c'est elle qui a dégagé ce ballon. Allez, la remise en jeu, surpris avec Caso. Et Tandia qui n'a pas réussi à trouver Caso une nouvelle fois. Ça va revenir avec Viviane Boudot, le bon dégagement. Kelifi qui n'arrive pas à ressortir, ça va être fait maintenant avec Lena Gutsch. Qui a un petit peu de champ devant elle là aussi. Kelifi maintenant trouvé au milieu de terrain. Kelifi elle est un peu esselée, mais elle va quand même trouver au Paranozzi. Il n'y aura pas de drapeau levé, si ce n'est pour indiquer la touche. Pour les Dijonnaises, le DFCO qui n'est pas venu devant les buts de Roman Munich depuis de longues minutes. Et on est rentré dans le dernier quart d'heure de cette première période depuis déjà 8 bonnes minutes. Donc les Dijonnaises qui ont laissé passer le fameux deuxième quart d'heure plus compliqué défensivement. Et là, au Paranozzi qui était persuadé d'avoir obtenu le corner, on va peut-être le revoir. C'est en tout cas un 6 mètres annoncé par l'arbitre assistante. Allez, c'est reparti avec surpris, on va rester au direct, c'est mieux. Avec Gadea qui oriente jusqu'à Léger. Beaucoup trouvé depuis le début de la rencontre. Marie-Charlotte Léger, le bon dédoublement de Viviane Boudot avec Tandia et ce ballon qui est encore dans la surface dijonnaise, mais pour être repoussé par Elodie Nakache. Et Couturier derrière qui oriente avec Gadea. Boudot sans faute, Stapelfeld, ce ballon pour Soyaux. Elodie Nakache qui s'est bien battu mais qui n'a pas réussi à sauver cette touche. Allez, Kelifi qui peut ressortir ce ballon avec Hélène Faircock. Non, c'est Léa Declercq, pardon. Léa Declercq qui peut continuer. La bonne intervention de surpris, parce que Mylène Tarieux partait au but, un petit peu à l'image de son but contre Paris FC, sur le côté droit, là, l'entrée de surface. Et léger, on commence à attendre un petit peu la fin de cette première période des deux côtés. On n'a surtout pas envie d'encaisser le premier but, que ce soit du côté de Soyaux ou de Dijon. Ce 1-2, ça va être compliqué pour la lycéenne. Le 1-2 avec Caso. Declercq au milieu avec Nakache. Au Paranozzi qui s'est bien retourné, ce sera pas de faute, mais ça ira jusqu'à Lena Gutsch. Le mauvais contrôle de Gutsch. Ça va permettre l'intervention de Couturier qui va éviter le corner, qui va mettre ce ballon en touche. Et la remise en jeu donc pour Lena Gutsch. Paranozzi qui demande ce ballon, qui demande même à ses coéquipières de venir donner des solutions. Dont c'était Gordon. Et là c'est au Paranozzi qui a donc été servi à la lutte avec les petits Couturiers. C'est Lena Gutsch qui récupère ce ballon. La bonne orientation là pour Declercq qui laisse passer. Kelifi la frappe. Ça passe juste à côté des buts. Léa Kelifi, ce ballon qui est touché, qui est dévié. Ça sera donc un corner. Oh là, la parisienne, la joueuse prêtée par le Paris Saint-Germain qui a failli trouver les filets de Roman Munich qui a eu du mal à intervenir, même si ce ballon il est dévié. Et Kelifi qui se pose pas de questions. Et ouais, Roman Munich là qui était resté sur ses appuis. Et grosse occasion pour les Dijonnaises qui obtiennent un troisième corner. Donc dans cette rencontre, le ballon qui a été touché au départ de la frappe de Kelifi. Allez, le corner pour Declercq. Il tire au premier poteau, une nouvelle fois manqué.
Ce sera une touche dorénavant, la remise en jeu de Claire qu'il va falloir lui donner des solutions. À la milieu de terrain, l'ancienne joueuse du Paris FC qui va laisser cette remise en jeu pour Noémie Carrage. On essaie de trouver au Paranozzi. On va obtenir un corner côté dijonnais. L'intervention de la SCN surpris. Gros plan sur la nouvelle joueuse depuis le début de saison, la haïtienne. Et encore une fois, ses premiers poteaux et c'est repoussé. On a du mal avec les corners côté dijonnais. Depuis le début de ce match, des corners qui n'ont rien donné. Allez, Alice Benoît, c'est bien fait pour Kim Cazo. Il y a peut-être un coup à jouer là. Il va y avoir un contre 1 pour Kim Cazo à jouer contre Lena Gotch qui a changé de côté. Et Lena Gotch, bonne défense devant Cazo et on est passé d'un côté à l'autre pour un corner, cette fois du côté de Soyaux. Et une occasion pour les Sojalviciennes peut-être d'ouvrir le score juste avant le retour au vestiaire. Alice Benoît qui a repris les corners à son compte après la tentative de Léger et c'est joué en 2 temps, c'est bien fait avec Benoît retrouvé qui va mettre à pied gauche, cette fois il est allongé, ce long ballon repoussé par Paranozzi, c'est pas fini et c'est repoussé une nouvelle fois par Paranozzi qui a pris le ballon en pleine poitrine là, qui est un petit peu mal, jeu qui continue avec Stapelfeld qui trouve Cazo, il n'y a pas de hors-jeu pour Kimberly Cazo, le centre, la belle intervention, magnifique de Mylène Charas devant Tandia notamment. Et ce ballon qui repart avec Elodie Nakache, on est dans la dernière minute du temps réglementaire de cette première période. Léa Kelifi face à Couturier, Kelifi qui va trouver au Paranozzi, c'est bien fait, on est rentré dans la surface sojalvicienne, le centre pour Gordon, l'ouverture du score. L'ouverture du score pour le DFCO, le centre de Paranozzi est la meilleure buteuse bourguignonne, Chnia Gordon, qui est là pour conclure au pire moment pour Soyaux, ce contre après une occasion pour les Sojalviciennes et Chnia Gordon qui s'impose face à Surpris, le plat du pied, Roman Munich qui ne peut rien faire et l'ouverture du score donc pour Dijon, 4e but cette saison pour Chnia Gordon, elle qui a disputé tous les matchs depuis le début de cette saison. Arrivée cet été en provenance de Metz, je vous le disais, l'américaine formée à la West Virginia University, qui vient donc marquer son 4e but de la saison. Et elle fait donc mieux que l'année dernière et on en reste là à la mi-temps entre Dijon et Soyaux. Le coup dur pour les Sojalviciennes, c'était une belle première période équilibrée entre les deux équipes. Mais cette joueuse, Chnia Gordon, l'américaine, qui est venue mettre un gros coup derrière la tête de l'Asie Soyaux. Va falloir trouver des solutions du côté de Laurent Mortel puisque c'est bien Dijon qui mène 1-0 pour cette 13e journée de D1 Arkema ici au Stade des Pousseaux. La deuxième période promet d'être animée tout de suite. D1 le MAG et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième période ici au Stade des Pousseaux. A tout de suite. Salut à tous, c'est Alison Pennigan. Aujourd'hui on est à Guingamp et c'est moi qui vais présenter le MAG. Tout à l'heure on va aller interviewer Aïssata Traoré. Mais ça sera pour après. Derrière Arkema le MAG, saison 3, épisode 12. C'est maintenant. Cette semaine dans D1 Arkema le MAG, Inside avec le FC Fleury 91. L'interview de la milieu de terrain de Guingamp, Aïssata Traoré, et le portrait de la défenseur de l'Olympique lyonnais, Selma Bacha. J'espère que tu n'auras pas fait le déplacement de problème. Allez, c'est bon. Donc aujourd'hui, ça y est, on retrouve la compétition. Le premier objectif, c'est la victoire. Mettre beaucoup d'intensité dans tout ce que vous faites, dans les courses,
dans les duels défensifs, dans les duels offensifs, faire des efforts, être collectif, donc être tout de suite dans le match. On est les patrons chez nous. Il n'y a personne qui doit venir essayer même un match nul. Il faut être ambitieux, vouloir gagner les matchs. Il va falloir s'encourager, il va falloir être solidaire. Si tout ça, on met tout ça, vous verrez, tout se passera bien. Allez, bon match les filles. Allez. Si on fait bien tout ce qu'on a fait sur toute la semaine, si on est patient, si on est concentré jusqu'au bout, malgré les conditions météorologiques, ça ne va pas nous empêcher de ramener les 3 points. Comment tu le sens avec la neige? Franchement, je sais pas, on verra l'échauffement et après on verra en dessus. Il y a un petit peu de saveur pour chauffer, ça c'est la crème magique anti-froid. Ah, ça fait quoi? Ça chauffe le Ah, ça chauffe, regardez Marina comment on va être en chaud quand on va rentrer, vous allez voir. Ça nous en faut plus quand même, hein. On espère juste qu'on va nous voir parce qu'on joue en blanc. Surtout j'espère qu'on va avoir Thelma parce qu'il y a plus de 1 cm de neige. Alors j'espère qu'on va la voir quand même. J'espère qu'on va avoir son chignon. C'est la fille, c'est la neige. Pourquoi tu m'as mis le pantalon? On est prêtes les filles à affronter le Havre et la neige? Allez, on est parti. Allez. Allez, viens, j'arrête tout de suite, hein. Et la caca, t'as pas revu toute seule poule de neige dans la tête, hein. Rien à foutre, hein. Bon, les filles, le match est annulé en fonction des conditions climatiques. Normalement, on devait jouer demain. Bah là, franchement, on a essayé de s'entraîner, le terrain était à août, du coup, grosse chute de neige, on n'a pas compris, on s'est cru à Tignes. Et finalement, on a fleuri, et du coup, match reporté, conditions impraticables. Et là, du coup, on a 45 minutes pour aller faire un bonhomme de neige, et après, l'arbitre, elle tranche. 3 points pour le plus beau bonhomme de neige. Les filles, vous rentrez samedi après-midi, et je vous tiens au courant dans la soirée dès que j'ai des infos. C'est une chasse décision par rapport à l'intégrité physique des joueuses, par rapport au jeu, par rapport à l'image du foot féminin. Maintenant, on va reprendre la semaine pour préparer Montpellier, et puis on préparera l'heure quand l'heure arrivera. Pas trop dégoûté? Bah si, parce qu'on s'est échauffé, on s'apprêtait à jouer, mais bon c'est comme ça maintenant. On verra quand il est reporté et on fera le nécessaire. C'est dommage. Ça y est, je viens de retrouver la caméra. On va pouvoir aller voir la pépite guingampaise, Aïssata. Aïssata, ça va? Coucou Alison, ça va et toi? Pour commencer, Aïssata, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens et depuis combien de temps es-tu à Guingamp? Moi je viens du Mali et ça fait 1 année déjà que je suis à Guingamp. Comment s'est passée ton adaptation en France ici quand tu es arrivée à Guingamp? Mon adaptation c'est un peu difficile pour moi, surtout avec un changement de climat. Pourquoi t'insinues que il fait pas beau en Bretagne? C'est parce que j'ai dit. Ouais, je préfère. Il fait beau ici mais il fait tellement froid. Qu'est-ce que tu peux dire de l'ambiance au sein de l'effectif? L'ambiance c'est très bien. Toutes les filles elles sont super gentilles et elles sont attentives aussi. Tes points forts, tes forces sur le terrain? Je dirais, je suis un peu rapide, j'aime bien porter le ballon et je percute aussi. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous parler de ton jeu technique préféré?
les pansements des gens. Vas-y, montre. Ah non, ben, je vais pas te montrer ça, tu le verras sur les terrains. Bah, je le vois jamais, hein, Ah, tu sais ben, jamais. tu le vois tout le temps. Admets. On m'a dit que t'avais un secret pendant le match. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Ben, je cache quelque chose sur moi, oui. Tu caches quoi? Ben, des dates. Les dates, tu les mets où? Ben, dans mes chaussettes. En fait, tu tapes un goûter pendant le match, toi. Voilà, c'est ça. Ça me donne de l'énergie et de la force pour continuer à jouer. Bah, tant mieux, alors. Est-ce que tu te souviens de notre première rencontre? C'était la saison dernière quand j'arrivais et j'ai vu Alison. Je me suis dit, elle a plus de 30 ou 40 ans. Non mais n'importe quoi, il T'as la tête d'une mamie. Je sais pas comment je vais le prendre. Et toi alors? On sait même pas quel âge t'as. Dans le groupe, est-ce qu'il y a une star que... Toi, tu trouves que c'est une star dans l'équipe? Je trouve qu'il y a une star, hein. C'est rien d'autre que mon coach, Fred. Bien Kalani, c'est une star, lui. Tu veux ta place titulaire, alors? Non. Aïssata, je te laisse l'occasion de te venger. Pose-moi enfin. une question. Alison, aimerais-tu évoluer à l'étranger? Ouais, c'est quelque chose, je pense, qui est sympa. Trouver une nouvelle culture. Pourquoi pas l'Espagne, l'Angleterre ou l'Allemagne? Je te vois pas parler espagnol, toi. Non, effectivement, j'ai pas fait espagnol, j'ai fait allemand. Bon, Aïssata, qu'est-ce que t'as pensé de moi en tant que tableuse? Ben, t'as été crédible. Est-ce que tu penses que c'est une nouvelle voie pour moi? Oui. Pourquoi tu t'orienterais pas vers ça après ta carrière? On verra ça en tout cas maintenant. Merci et à bientôt sur les terrains. Merci, à bientôt sur les terrains. On est équipé pour l'entraînement, il fait super froid, faut bien se couvrir. Aujourd'hui ça va être plutôt cool, le retour des internationales, tout le monde est content, on retrouve le groupe. Je vais vous envoyer du rêve, suivez-moi. Je m'appelle Selma Bachar et je suis latéral gauche à l'Olympique Lyonnais. Je suis née à Lyon, je suis arrivée ici en 2008, j'avais 8 ans, je suis un enfant du club et c'est vrai que je ne me vois pas jouer ailleurs, je suis bien ici et pourvu que ça dure. Pour moi, à l'OL, il y a toutes les meilleures joueuses du monde. Du coup, on peut que progresser en tant que jeune. Elle nous apporte beaucoup au quotidien. Je pense à Wendy Renard, Gridge ou Amel. Avec ces filles-là, j'ai pris en maturité, j'ai progressé au niveau de mon jeu. Et maintenant, je sais gérer un peu plus mes temps forts, mes temps faibles. Pas mal! Tu l'as vu? De base, je suis milieu gauche. Mais arrivé à l'âge de 16 ans, le coach m'a fait passer latéral gauche. Du coup, j'ai appris à aimer ce poste et c'est vrai, maintenant, je le kiffe. Avec Melvin, on est les deux plus jeunes, on est un peu fofolles. Au niveau du vestiaire, on met un peu l'ambiance et on est comme leurs petites sœurs, elles prennent soin de nous et voilà. C'est moi, c'est bien l'entraînement. Les jeunes, on a gagné. C'est Amel qui a perdu. Non, elle a perdu. Elle aime bien blaguer, en dehors on s'entend bien, donc voilà, on a aussi pris sous notre aile et ça fait plaisir d'être à ses côtés. La combativité, je pense, c'est une de ses qualités premières, c'est vraiment une petite tête sur le terrain. On va où? On va en English lesson. T'aimes bien les cours d'anglais ou ça fait un peu... Non, ça va, j'aime bien, mais des fois elle parle trop vite, du coup, I don't understand. Au vestiaire, ça parle beaucoup anglais, les anglaises aussi apprennent le français, donc tout le monde apprend un peu toutes les langues et voilà. Et j'ai une sommaire là-bas, je crois, elle a anglais aussi, juste après moi. J'ai dit? T'as anglais? Elle a envoyé la vraie Selma. Arrête! Elle est en retard pour son cours d'anglais. Arrête! Tu sais qu'il peut... Madame, elle est où? Ah! Sorry! Hello! Oh, nice to see you. Ça va? Yes? No, English. How are you? I'm fine. Yes. So sit down. Ah, madame, it's hot, huh? Yes. What was the biggest difficulty in the matches? I play against the best team. Yeah. But it's very intense. Sorry, I can't concentrate. Merci de me laisser tranquille. Madame? C'est qui ça là-bas? Ma Melvin! Ma copine! Ça c'est notre rituel. On est un peu folle. Là je vous emmène au cinéma. Il y a un groupe de jeunes qui a regardé notre film, Les Joueuses. C'est un documentaire sur nous, sur notre quotidien, comment on vit, comment on travaille. Je vais intervenir, ils vont me poser des questions, je vais répondre, et tout simplement.
C'est vrai que ce film il montre qu'au quotidien les filles on est les bosseuses et qu'on demande juste le respect on va dire. On dit que le football c'est pour les garçons mais c'est pas vrai. Et je pense que c'est très important que les parents accompagnent leurs enfants dans ce qu'ils aiment. Moi j'ai une question pour vous. Vous avez aimé le film? Ouais. Surtout toi on a aimé. Merci tout le monde. Sur ma jeune carrière, c'est vrai que je réalise pas trop, peut-être aller très vite. J'essaie de me donner au max. Pour l'instant, je quitterai pas l'OL, je suis bien à l'OL. Mes objectifs pour l'instant, c'est de gagner ma place de titulaire et tout gagner. Que gagner, pas perdre, gagner. Voilà, derrière le max, ça se termine. On va se quitter sur un son de gala, Fruit from Desire. J'espère que ça vous a plu, c'était sympa de se retrouver de l'autre côté de la caméra. Moi, je vous dis à bientôt sur les terrains. Viens Arkema le mag, saison 3, épisode 12. Ah, j'ai oublié. Viens le mag, putain. Viens Arkema, c'est... Oh putain. Viens Arkema le mag, saison 12. Oh putain, non, j'y arriverai jamais. Tranquille. C'est bronzette à Guingamp. Je suis en zone, je t'ai trouvé avec ça. T'as dit que tu voulais faire la célébration de qui avec Sata? Ben, de toi? De moi? Non, j'ai pas de célébration, moi quand je marche, je... De retour ici au stade des Pousseaux, le coup d'envoi de la deuxième période va être donné, vous le voyez, c'est le Dijon FCO qui mène 1-0, un but inscrit en toute fin de première période par Shnia Gordon, la meilleure buteuse de cette équipe dijonnaise sur un bon centre d'Oparanozzi et une contre-attaque menée de main de maître par les Bourguignonnes après une première période plutôt équilibrée, ce Jaldicienne qui s'était montré dangereux notamment par Kim Caso, mais ce coup de poignard là pour les Charentaises juste avant de rentrer au vestiaire, on dit souvent que c'est le pire moment pour prendre un but juste avant le retour au vestiaire et c'est peut-être le cas, c'est en tout cas ce qu'on va voir dans cette seconde période, pas de changement d'un côté ni de l'autre. On est reparti avec les 22 mêmes actrices, hein. Il y a du beau monde hein, sur les bandes touches de chaque côté, notamment des possibilités offensives du côté de Soyaux. Et Dijon qui continue pour l'instant son bon parcours à domicile. Mais il y a 15-0. Lena Gutsch. Avec Boudot sur le côté, Léger maintenant pour Soyaux. Marie-Charlotte Léger qui protège ce ballon pour donner à Alice Benoît, mais la bonne récupération de Gatti. On va pouvoir accélérer du côté dijonnais, Oparanozzi qui se serge et qui ne veut pas aller chercher ce ballon. Lena Gutsch qui s'est peut-être un petit peu précipité là sur cette relance. Et une nouvelle fois la bonne intervention de Gutsch, mais cette fois William Boudot qui récupère également ce ballon. La bonne intervention de Culver. Et attention parce qu'Oparanozzi qui a essayé de se jouer de Gadea, mais l'ancienne joueuse de Fleury qui est attentive a pu le récupérer. Léger, nouvellement arrivé également, tout comme Gadea dans cette équipe de Soyaux qui n'arrive pas à retrouver la milieu de terrain. Et c'est une nouvelle fois Dijon qui le récupère, ce ballon. Allez, on est passé de l'autre côté avec Karaj, ce ballon qui va arriver avec un petit peu de réussite jusqu'à Kelifi, qui va finalement obtenir la touche. Allez, sur le côté, Tarieux, elle est passée. Tarieux qui va aller défier maintenant Culver et la bonne intervention de la Canadienne. Et Tarieux qui le récupère. Ce sera un 6 mètres, pas de faute sur la Martiniquaise. Selon Madame Elbourg. Et ancienne joueuse des Girondins de Bordeaux qui n'a donc pas pu se glisser dans la surface de réparation. Jaldicienne, Elodie Nakache à la récupération, Dijon qui met le pied sur le ballon là, Kelifi maintenant, Kelifi qui va défier Chelsea surpris.
Chelsea surpris, hein, qui s'est laissé surprendre, hein, pardonnez-moi le jeu de mots, mais sur la reprise de Gordon, elle était un petit peu trop court pour intervenir, la défenseuse haïtienne. Et attention le bon ballon là, Tarieux qui le récupère avec Gordon, la buteuse qui va défier Boudot qui repasse derrière, c'est bien fait de Clerc là jusqu'à Gutsch qui peut centrer au premier poteau, c'est repoussé par Couturier puis par Léger. Et derrière on peut ressortir, Gadea, Eric Tandia. Et Tandia qui se fait contrer par Nakache. Et nouvelle touche. Non, cette fois elle sera dijonnaise. C'est Benoît qui a mis. C'est Caso, pardon, qui a mis ce ballon en touche. Et c'est elle qui le récupère là une nouvelle fois. Gadea maintenant. Qui repasse derrière avec Couturier, Boudot maintenant. Le bon 1-2, c'est bien fait. Avec Léger qui s'était complètement décalé. Maintenant c'est Alice Benoît qui tente de lancer Stapelfeld. Allez, l'attaquante là qui provoque Fercoq et la bonne défense dijonnaise. Ce sera le premier corner de cette deuxième période. Le premier corner de la rencontre avait déjà eu lieu en faveur de Soyaux. Attention parce que le ballon n'est pas du tout sur l'arc de cercle. Madame Elbourg ne l'a pas vu. Ce sera donc un corner tiré une nouvelle fois en deux temps. Le centre derrière, ce ballon qui ne sort pas. Et Fercoq qui le dégage une nouvelle fois. Léger qui va le prendre avant la sortie en touche, c'est bien fait. Avec Couturier, avec Cathy Couturier qui ne peut pas remettre son ballon correctement à l'ancienne Montpellieraine sous le pressing de cette joueuse, Léa Khelifi, qu'on a beaucoup vu en première période. C'est elle qui oriente le jeu, hein, en numéro 10. C'est bien fait avec Cunet jusqu'à Carrage, bien contré Carrage par Caso. Sous les yeux de Yannick Chandiou, qui doit être satisfait de la première période de ces joueuses qui ont réussi à conclure et à marquer ce but si important. Quand Dijon marque le premier but, c'est arrivé 4 fois. Ça a donné 3 victoires et 1 défaite. Et pour les supporters sojaldiciens, c'est une statistique qui va être plus compliquée à entendre. Quand Soyaux a encaissé le premier but, attention là, parce que Tarieux a laissé une nouvelle fois provoquer devant la surface de réparation. Quand Soyaux a encaissé le premier but, c'est arrivé 7 fois et ça a fait 7 défaites pour les sojaldiciennes. Allez, encore une fois sur le côté, Khelifi là qui essaie de provoquer Gadea, ce ballon qui est toujours pas sorti, Gadea qui va finalement le mettre en touche, qui espère que Khelifi le retouche ce ballon. Allez, au Paranodi, hein, toujours beaucoup de mouvements de l'attaquante nigériane, l'ancienne joueuse guingampaise, hein, qui a passé 6 ans dans les Côtes d'Armor, pour avoir découvert l'Europe, notamment du côté de la Turquie. Allez, on arrive à provoquer la Lena Gutsch, le centre repoussé par la Canadienne Paige Culver. Et là, la Canadienne est arrivée de Bari, en Italie, formée notamment à l'université américaine de l'Ohio, et qui là donc donne un corner, une possibilité d'action donc pour les Dijonnaises, même si les corners depuis le début du match du côté du DFCO n'ont pas été très bien tirés, souvent au premier poteau un petit peu manqué. C'est Khelifi qui l'a tiré, c'est elle qui avait réussi à bien rouler un corner dans la surface de réparation. Allez, Khelifi, il est bien parti, ce ballon au deuxième poteau, la tête, la remise, Tandia qui dégage, Stapelfeld également, et c'est récupéré, non. Allez, à Declerc qui voit ce ballon sortir en touche, elle n'a pas pu le maîtriser, la Dijonnaise. On va donc pouvoir repartir du côté de Soyaux, avec surpris pour la remise en jeu, Stapelfeld qui n'arrive pas à le maîtriser, ce ballon, et qui rend
La touche à Dijon va rester très haut du côté des Bourguignonnes. Et gros plan hein, sur la Suisse, je vous disais, arrivé cet été du côté de Soyaux en provenance de la Gantoise. Le centre, il est pas mal avec Kelifi qui essaie de s'imposer. Ça revient dans les pieds de Paranodi dans la surface. Tarieux, la frappe, c'est sur la poitrine de Couturier, mais c'est pas fini. Nouvelle récupération très haute des Dijonnaises. Pour l'instant, Soyaux qui n'arrive pas à se sortir hein, de cette mauvaise passe là et qui est obligé de subir les assauts dijonnais. Carache, c'est bien fait, magnifique. Par-dessus, malheureusement, c'est un petit peu long et Surpris qui avait bien suivi avec la très bonne intervention cette fois de Fercoq qui arrive à trouver au Paranozzi qui essaie de passer, elle va obtenir la faute juste à l'entrée de la surface, juste avant la surface, la faute de Paige Culver, la Canadienne qui a, il me semble, pris un carton jaune hein, sur cette intervention. Et ouais, Paranozzi qui avec le crochet était passé. Et ouais, le carton jaune sorti par Savina Elbourg, le deuxième et un deuxième pour Soyaux après Alice Benoît en première période. Cette fois c'est la Canadienne Culver, j'en parlais, hein, qui arrive en provenance d'Italie, du Pink Sport Time à Bari, et qui a réussi à maintenir l'équipe de Bari en Ligue italienne. Allez, c'est un coup franc très intéressant là pour les Dijonnaises. Ça va être Kelifi et son pied gauche hein, pour un corner très très ouvert, en tout cas un coup franc qui va être sortant là, mais on a quasiment 4 Dijonnaises devant la ligne de but de Roman Munich. Allez, il va falloir être attentif des deux côtés. Kelifi donc pour le tirer, ce coup franc, le mur de deux joueuses soldadiciennes placées. Léa Kelifi, l'ancienne joueuse du Paris Saint-Germain. Tout le monde est en place, Madame Savina Edbourg qui donne ses dernières consignes pour les duels dans la surface de réparation parce qu'il y a aussi du monde au deuxième poteau pour venir reprendre ce ballon. Elodie Nakache et au Paranozzi, c'est elle le plus gros danger. Le coup de sifflet de Madame Elbourg, Léa Kelifi, il est bien tiré au deuxième poteau. Oh, Paranozzi qui ne peut pas la reprendre, Elodie Nakache non plus. Ça sera donc un renvoi au 6 mètres. Et on l'avait dit, il était là le danger. Hein. Kelifi qui l'a mis au deuxième poteau, Paranozzi lobé. Et Nakache derrière un petit peu surprise de voir ce ballon lui arriver. Nakache qui une nouvelle fois a l'intention, l'envie sûrement de marquer son premier but de cette saison. Hein. C'est et contre son ancien club et d'ouvrir son compteur cette saison avec Dijon. C'est la joueuse hein, de champ la plus utilisée par Yannick Chandiou et Elodie Nakache. Elle a été titulaire lors des 11 matchs qu'a joué le DFC, on le rappelle. Un match en retard pour Dijon, le match à ici qui n'a pas eu lieu la semaine dernière. C'est donc un total de 11 matchs joués pour les Dijonnaises. Elodie Nakache a joué l'ensemble de ces matchs, 916 minutes, tout comme Léa Declercq, la milieu de terrain, qui elle aussi fait partie des joueuses de champ les plus utilisées, parce que la joueuse qui a joué le plus du côté de Dijon. Mais attention, parce que là, il n'y a pas de hors-jeu, et ça va aller directement jusqu'à Roman Munich. C'est Mylène Chavas, la gardienne dijonnaise, qui a joué l'intégralité des minutes depuis le début de saison, 990, et plus déjà 58 dorénavant. Donc l'importance hein, d'Elodie Nakache. Encore aligné cet après-midi. Allez, Cunet qui ne peut que mettre ce ballon en touche pour dégager le danger. Alors, discussion entre Savina Elbourg et c'est Kim Caso. C'est Ophélie Cunet hein, qui a pris un petit coup là sur ce dégagement. La capitaine qui a pris un coup sur le pied. Allez, la remise en jeu pour Soyaux. Et c'est bien fait. Tandia, la capitaine, qui va provoquer devant Carrage. Elle a toujours le ballon. Elle va obtenir la touche. On n'est pas content du côté de Dijon, notamment de Noémie Carrage,
et de Léa Declercq qui a l'intervention de Maman Amelbourg pour calmer tout le monde. Sabine Amelbourg qui tient pour l'instant très bien son match, hein. 2 cartons jaunes de sortie, vous la voyez là, et ça me donne l'occasion hein, de signaler qu'elle fait partie des 4 arbitres centrales à bénéficier cette saison du plan de professionnalisation de l'arbitrage féminin lancé par la Fédération française de football. Plan de professionnalisation qui a pour but d'élever le niveau de l'arbitrage français féminin et d'en faire une référence au niveau international. Voilà, on va avoir quelques stages en plus à faire, en plus des 3 habituels pour toutes les arbitres de D1 Arkema. Allez, le ballon dans la surface dijonnaise. Et ce ballon qui va aller jusqu'à Roman Munich. Le bon ballon, tente bien la déviation, c'est bien fait avec Alice Benoît qui essaie de trouver Cazot. On est à la surface de réparation, attention à l'intervention, le penalty. Le penalty sifflé pour Soyot, juste à l'entrée de la surface de réparation. Madame Elbourg qui n'a pas hésité une seule seconde. Cette remise d'Alice Benoît est derrière Cazot et qui arrive à prendre le dessus sur Noémie Carrage, obligé de faire faute quasiment. Il n'y a pas l'intention de faire mal, mais il y a la faute, elle est bien présente. Et le penalty pour Soyot, pas de penalty encore marqué cette saison du côté de l'Asie. Soyot et c'est Marie-Charlotte Léger qui va avoir la tâche d'égaliser pour son 2e match avec les Sojaldiciennes. Madame Elbourg qui met tout le monde hors de la surface de réparation. Marie-Charlotte Léger arrivée il y a quelques jours, son 2e match avec Soyot. C'est parti, elle s'élance face à Mylène Chavas. Oh, magnifique la lucarne et l'égalisation pour Soyot, un but partout. Il y a Mylène Chavas qui ne peut rien faire face à ce penalty magnifiquement tiré par Marie-Charlotte Léger qui ouvre donc son compteur pour son 2e match avec Soyot et qui permet bien sûr à Soyot d'égaliser. Magnifique, magnifique ce penalty. Mylène Chavas partie du bon côté, mais elle ne peut rien faire face à ce penalty plein lucarne. Et après, juste à l'heure de jeu d'ailleurs, Soyot qui égalise, un but partout. Une dernière demi-heure qui promet de nous offrir du beau spectacle parce qu'il faut prendre les 3 points de chaque côté, notamment pour Dijon. Si les Dijonnaises veulent retrouver la victoire à domicile après le match nul. Pourquoi pas là, au Paranozzi, lancé dans la surface de réparation, le centre 2e poteau, on revient au hors-jeu sifflé contre la Nigériane. Et pour l'instant, Soyons en train de défier les statistiques. Et le hors-jeu qui est juste hein, pour Paranozzi, mais qui a bien été sifflé. Et je vous le disais, Soyons en train de défier les statistiques, puisque je vous l'annonçais, quand Soyons encaisse le premier but, Soyons a concédé 7 défaites sur 7 buts encaissés pour la première fois dans un match. Et là, les Sojaldiciennes qui ont réussi à égaliser. Attention, l'intervention de Stapelfeld là sur... c'est Nakache qui reste au sol. Elle a pris un coup à mon avis hein, sur la jambe, on va revoir l'image. Elle a l'air de souffrir, hein, la Dijonnaise et le Nakache, on va la revoir là, l'intervention. Le pied qui traîne de Stapelfeld, pris un petit peu en sandwich. L'ancienne charentaise, intervention du staff médical dijonnais. Allez, ça va être intéressant de voir la réaction hein, de cette équipe dijonnaise qui encaisse ce but sur penalty alors qu'il y avait quand même une maîtrise du match hein, de la part du DFCO depuis le retour des vestiaires, depuis le quart d'heure là. Et à noter que Soyot a marqué son premier but entre la 60e et la 75e, première fois qu'un but est inscrit dans ce quart d'heure depuis le début de la saison pour les Sojaldiciennes. Et la discussion sympathique entre Kelly Gadea et Noémie Carrage. Carrage devant le banc de touche de la SJ Soyot. Seulement 10 points, hein, seulement 10 points depuis le début de saison. Avec seulement 1 point de prix par
par Laurent Mortel depuis son arrivée sur le banc de touche en novembre dernier. Peut-être au moins un deuxième point cet après-midi. Allez, il va falloir trouver les solutions du côté de Yannick Chandiou pour essayer de reprendre l'avantage côté Dijonais. Il vient de donner ses consignes à Tarieux, alors qu'elle est belle cette image. Vous voyez les joueuses de Soyaux qui se sont réunies pour discuter avec Kim Cazo notamment qui donne ses consignes. On s'encourage du côté de Soyaux. Et c'était aussi les mots de Siga Tandia qui attend vraiment de renouer avec la victoire, la capitaine qui disait voilà, pour récompenser nos efforts, parce que vous ne le voyez pas, mais la semaine on travaille énormément, on donne tout ce qu'on a pendant les matchs, et il manque pour l'instant la victoire qui leur échappe depuis le 2 octobre dernier, et cette victoire au Havre. Pourquoi pas pour les Sojaliciennes. Allez, en tout cas ce sont elles qui ont le ballon. Stapelfeld qui met la tête mais qui n'arrive pas à trouver de coéquipière. Derrière la récupération avec Couturier qui trouve sur le côté Cazo. La faute de Tandia, ouais, ce sera une faute contre Kelifi. Et Dijon qui va donc pouvoir repartir, toujours à rater, on ne balance pas de ballon, que ce soit côté dijonnais ou côté de Soyaux. Allez, la relance, le judo, le bon contre de Lena Gutsch qui va aller se replacer. Allez, difficile de dire qui va prendre l'avantage dans cette rencontre, dans cette fin de rencontre. 25 grosses minutes à jouer encore. Et Tandia qui peut accélérer, la capitaine qui va trouver Stapelfeld. La frappe, pourquoi pas le but! Et Soyaux qui prend l'avantage! 5 minutes après l'ouverture du score, Stapelfeld, la Suissesse, qui vient marquer le but pour Soyaux, son deuxième but de la saison, la délivrance pour Stapelfeld. Son dernier but remonte à la 3e journée, c'était le 26 septembre dernier. Et bien voilà, Stapelfeld qui retrouve la confiance, quelle frappe qui surprend Mylène Chavas qui ne peut rien faire. Et Soyaux en 5 minutes qui renverse la vapeur. Ce sont désormais les Charentaises qui mènent ici au Stade des Pousseaux 2 buts à 1. Elle est heureuse la Suissesse. Changement de physionomie complète. On le disait, le but juste avant la mi-temps qui avait donné un coup derrière la tête aux joueurs de Soyaux. Et finalement, elles sont très bien reparties les Charentaises. Mais elles ont réussi à oublier cette ouverture du score, ce but encaissé. Et je vous le disais, elle n'avait encore pas marqué entre la 61e et la 75e minute. Et bien ça fait 2 buts dans ce match et dans ce quart d'heure de jeu pour les Sojaliciennes. Quel renversement de situation! Allez, Dijon va devoir accélérer, va devoir se découvrir un petit peu. Oparanozzi qui va obtenir la faute là, et dans le jeu qui continue, c'était Gordon qui était à terre et c'est Oparanozzi qui a donc récupéré ce ballon. Carache, c'est bien fait, le double contact et la bonne intervention de Culver. Allez, on oriente avec Gordon qui va tenter la frappe aussi, pourquoi pas le but! Quelle égalisation de Shnia Gordon qui s'offre un doublé! Et que le but cet après-midi au Stade des Pousseaux, voilà, vu qu'elle aussi pouvait pourquoi pas prendre sa chance à l'image de Stapelfeld il y a 2 minutes. Et Shnia Gordon l'américaine à 30 mètres qui tente sa chance. Et Roman Milik, pas exemple de tout reproche sur cette frappe. Alors certes, elle est soudaine, elle part vite, elle part fort. Mais Roman Milik qui aurait peut-être pu la repousser. En tout cas, 2 buts partout ici à Dijon. Et je vous avais promis une fin de match magnifique. C'est en train de se produire au Stade des Pousseaux. 2 partout donc entre Dijon et Soyaux et Shnia Gordon, le doublé, 5 buts donc cette saison pour Gordon. Et c'est peut-être pas fini.
Avec elle, toujours, Shnia Gordon, inarrêtable cet après-midi pour Léa Khelifi. Léa Khelifi qui tente la frappe, repoussée une première fois, ça va revenir. La joueuse prêtée par le Paris Saint-Germain dans la surface et qui tente le centre, mais Paranozzi qui ne peut pas le reprendre, ce ballon un petit peu long. Quel match cet après-midi au Stade des Pousseaux. Du spectacle, il en manquait un petit peu en première période, il manquait des buts. Et bien là, nous sommes servis pour cette 13e journée de D1 Arkema. Allez, surpris, et une nouvelle fois, difficile de dire qui va s'imposer cet après-midi. Allez, nouvelle occasion pour Dijon, c'est trop long pour qualifier pour Tarieux. Et toujours pas de changement, hein. On est à 20 minutes de la fin de cette rencontre. Il y a quand même des changements qui se préparent, des deux côtés d'ailleurs, il va y avoir un changement de chaque côté. Pour amener un petit peu de fraîcheur dans les deux équipes. Parce que là, on a eu un quart d'heure très très intense. Ah, les deux, j'allais dire copie conforme, pas tout à fait, mais deux attaquantes là qui tentent leur chance. Ah, ce but de Shnia Gordon hein, dans la lucarne, magnifique. Magnifique. Allez, Tandia qui essaye de trouver léger. Ça va être un petit peu court, mais ça va revenir avec Viviane Boudot. Viviane Boudot pour Stapelfeld. Stapelfeld qui trouve cette fois Marie-Charlotte Léger dans la surface de réparation. Elle va provoquer. Elle a 4 Dijonnaises face à elle. Léger qui va pouvoir centrer ce ballon. Non, ça sera directement derrière les buts de Chavas. On en restera à 2 buts partout. Et voilà, les changements qui vont avoir lieu. Je vous l'annonçais, un changement de chaque côté. Et on va commencer par le changement dijonnais, la sortie de Mylène Tarieux. Et Solène Barbance, vous le voyez, qui fait son entrée cet après-midi. Son 11e match. Solène Barbance qui était déjà là la saison dernière, qui avait marqué un but en 16 rencontres jouées, joueuse beaucoup utilisée. Et c'est Alice Benoît qui cède sa place du côté de Soyaux. Et l'entrée de Laura Bourgoin, la joueuse formée au Mans au club hein, depuis de nombreuses années, sa 8e saison au club. Laura Bourgoin, plus de 150 matchs hein, avec Soyaux au compteur. Et qui va apporter un petit peu de dynamisme sur le front de l'attaque de Soyaux. Attention, la récupération haute encore là avec Kelvert. Et Surpris qui s'impose aussi, mais c'est directement sur Noémie Carrage. Et ça peut lancer au Paranozzi. Au Paranozzi qui va trouver Léa Khelifi. Le bon contrôle de Léa Khelifi. Le hors-jeu signalé contre la jeune joueuse de 21 ans. Qui a débuté le football à Forbach. C'est toujours important aussi de rappeler tous les petits clubs amateurs entre guillemets qui forment de nombreuses joueuses. Et Surpris qui accompagne le ballon devant Gordon. Et Gordon pour l'instant, hein, le doublé, gros plan sur l'américaine. Shnia Gordon, elle qui avait fait les beaux jours du FC Metz, je vous le disais la saison dernière avec 3 buts marqués en 16 matchs joués. Et bien là elle est déjà à 5 buts en 12 matchs. Et ce qui avait énormément marqué son coach à Metz, hein, c'était son impact physique important, une vraie athlète avec des muscles très développés. On s'occupe beaucoup hein, de la musculation, on fait beaucoup de musculation, même dans le championnat féminin aux États-Unis. Oh, attention, l'intervention, il n'y aura pas de faute, ça joue encore. Et l'intervention de Chavas aura finalement un hors-jeu sifflé. Et je crois que le hors-jeu est contre Stapelfeld, elle était à. Non, pas du tout, il est sifflé contre Cazot, ce hors-jeu. Et Madame Edbourg, je pense qu'elle était à 2 doigts de siffler un nouveau pénalty hein, sur cette intervention. Et derrière, elle a annoncé le hors-jeu, donc elle n'a pas sifflé pénalty. Et la petite faute, là, une nouvelle fois, sur Khelifi, qui aura touché beaucoup de ballons. Hein,
la meneuse de jeu là du côté dijonnais. Alors il y a un petit changement, hein. C'est Caso qui est repassé un petit peu dans l'axe avec l'entrée de Laura Bourgoin. Allez, on va rentrer dans le dernier quart d'heure de ce match. Un quart d'heure où les deux équipes encaissent beaucoup de buts, même si le quart d'heure est propice pour le DFCO, avec 4 buts marqués dans ce dernier quart d'heure depuis le début de saison. Et on veut garder son invincibilité, hein, côté dijonnais. Je le rappelle, une seule défaite, c'était contre le leader, le Paris Saint-Germain. Le leader en attendant le match, hein, 18h30 contre Guingamp, puisque la victoire de Lyon hier sur la pelouse du Paris FC a permis aux championnes de France de reprendre provisoirement la tête en attendant donc ce match, le dernier de la 13e journée de D1 Arkema entre Guingamp et le Paris Saint-Germain. Cet après-midi, attention, ce long ballon là, Emile Charles qui s'impose sans problème pour le capter devant Laura Bourgoin, la nouvelle entrante. Et du côté de Dijon, hein, on a changé un petit peu la façon de jouer, hein, parce que Solène Barbance est venue densifier un petit peu le milieu de terrain. Gordon et Oparanotti sont devant, même si la qualifie est aussi montée un petit peu. Et Oparanotti, c'est elle qui s'impose là. Elle peut accélérer devant Culver. Oparanotti, toujours devant la Canadienne, elle est passée la Nigériane. Elle préfère rejouer derrière. Avec Barbance qui va obtenir la faute. Solène Barbance avec ses dribbles, les deux nouvelles entrantes là face à face. Allez, on est rentré dans ce dernier quart d'heure. Roman Munich qui donne ses consignes pour ce coup franc très ouvert pour les Dijonnaises. Ça va être rentrant. C'est Léa Declercq qui s'en charge de ce coup franc. Pour l'instant, ça n'a pas donné grand-chose. Les coups de pied arrêtés depuis le début de cette rencontre. Mais c'est un nouveau danger possible sur la cage de Roman Munich. Il est bien tiré. Ce coup franc, deuxième poteau. La tête, la remise. Et c'est finalement repoussé. On n'a pas pu reprendre ce ballon de la tête du côté dijonnais après cette première tête d'Oparanotti ou de Gordon. Je ne sais plus. On va revoir cette action-là. Voilà. Et ouais, c'est Oparanotti qui remet ce ballon de la tête, et derrière Fercoq qui ne peut pas le reprendre. Attention, nouveau danger, hein, sur la cage de Roman Munich. On en reste à 2 buts partout. Dijon qui va se montrer un petit peu plus offensif, à mon avis, dans ces dernières minutes, dans ce dernier quart d'heure. Allez, léger. C'est elle qui avait réduit le score pour Soyaux sur penalty à l'heure de jeu. Et en 10 minutes, là, même un peu moins, en 8 minutes, on a vu 3 buts ici. Et Dijon, hein, qui n'a jamais fait match nul après avoir marqué ou encaissé. Il n'y a eu que 1-0-0 du côté de Dijon, il n'y a pas eu d'autres matchs nuls. Même chose du côté de Soyaux. Donc quand ces équipes marquent, il y a victoire ou défaite. Ça annonce donc peut-être un nouveau but. Attention, Kélifi qui le récupère ce ballon. Kélifi dans la surface de réparation qui s'ouvre la frappe. Oh là là, le poteau. On est passé à 2 doigts du 3-2 pour Dijon et ça aurait été encore une merveille de but. Mais ça touche le poteau. Roman Munich qui était battu sur cette inspiration magnifique de Kélifi. Oh, avec l'angle de la caméra, on l'a vu dedans, là, on va le revoir forcément. Cette frappe de Léa Kélifi, vous allez le voir sur son pied gauche, l'enroulé. Roman Munich est battu et elle voit ce ballon frapper son poteau. Mais ça chauffe sur la cage de Roman Munich. Oh, Léa Kélifi qui aurait vraiment pu, vraiment ouvrir son compteur avec le DFCO. Et de quelle manière? Et il a manqué, allez, 5 cm, peut-être 10 pour voir ce ballon aller dans la cage de Soyaux. Ah ouais, gros plan sur cette joueuse. Alors elle n'a pas encore marqué, mais quel match elle fait encore cet après-midi, Léa Kélifi. Vraiment, hein,
L'internationale française chez les jeunes, appelée une fois par Corinne Diacre, c'était en septembre 2019, mais elle n'était pas rentrée en jeu à l'époque, et qui en manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain, prêté à Dijon et qui fait beaucoup de bien au DFCO depuis le début de saison. C'est encore elle là qui va essayer de venir contrer ce ballon, cette longue balle qui va peut-être se transformer en passe pour Tandia. Ce sera finalement une touche pour Soyaux. On va bientôt rentrer dans les 10 dernières minutes de ce match. Ophélie Cunet qui donne ses consignes, la capitaine. Il faudra être très attentif, que ce soit du côté des Dijonnaises ou des Sojalticiennes, parce que le prochain but pourrait être synonyme de victoire, que ce soit pour l'une ou l'autre équipe. Laura Bourgon, la pas contente, qui pensait avoir obtenu le corner. Ce sera finalement un renvoi au 6 mètres avec ces magnifiques chaussures roses, Laura Bourgoin, facilement repérable sur le terrain. Gutsch avec Cunet qui va pas se poser de questions, qui pour une fois dans ce match va devoir dégager sous la pression de Soyaux. La pression qui fonctionne avec Stapelfeld qui tente de lancer léger, mais ça sera directement dans les bras de Mylène Chavas. Si on en restait là, ce serait finalement un score plutôt mérité. Ce 2 buts partout là de chaque côté, on aura vu des belles actions, même si là depuis quelques minutes ce sont les Dijonnaises qui se montrent dangereux. Une nouvelle fois peut-être avec Oparanotti qui va pouvoir accélérer le centre directement pour Roman Munich. Munich qui capte ce ballon facilement, et la longue relance à la main pour Léger sur le côté. Ce ballon ne va pas sortir avec Gadea qui oriente Caso maintenant au milieu de terrain. C'est bien fait, Tandia qui se retourne jusqu'à surpris. Allez, conservation de balle là pour les Charentaises, avec Stapelfeld toujours qui arrive à conserver ce ballon. Bourgoin, ce sera un peu court, mais si ça va quand même arriver jusqu'à Kim Caso qui va orienter jusqu'à Léger. Il n'y a pas de hors-jeu. Léger qui n'arrive pas à dominer son ballon et son contrôle un petit peu long. Ça se termine en 6 mètres pour Mylène Chavas. Marie-Charlotte Léger. Alors on va c'est cette action qu'on va revoir, la qualifie. Quelle frappe, je vous disais, 5-10 cm pas plus, et c'était lucarne, et c'était le but de cette 13e journée de Arkema, à coup sûr. Allez, Tandia qui va pouvoir accélérer, Fercoq qui repousse ce ballon, ça va revenir sur la capitaine Sojaldicienne avec Boudot qu'on n'a pas beaucoup vu aux avant-postes. Ce ne sera pas pour cette fois-là non plus. Declerc qui peut ressortir avec Kelifi et Gutsch maintenant. C'est bien fait, Fercoq, Declerc, on garde ce ballon. Il y a vraiment une progression de ce côté-là, du côté dijonnais, cette conservation de ballon. Et on arrive maintenant jusqu'au Paranotti. Il suffit de dire ça pour que les Dijonnaises perdent ce ballon avec Stapelfeld qui aura été énormément trouvé elle aussi de haut but. Jusqu'à surpris, ça sera trop long pour l'haïtienne, née aux États-Unis, internationale haïtienne. 3 sélections sous les ordres de Laurent Mortel, et elle était arrivée en France, mais à Montauban en juin dernier. Elle était arrivée du côté de la D2 à Montauban, et ça n'aura duré que quelques mois, puisque dès le mois de novembre elle s'est engagée avec Soyaux. Chelsea surpris. Bon, attention, ce ballon il est contré, il va permettre à Kim Caso de se rendre dans la surface de réparation. Marie-Charlotte Léger qui tente la frappe directe. Attention, il y a des joueuses qui restent au sol, et Sabine Elbourg qui va finalement siffler pour venir prendre des joueuses, et notamment de la Dijonnaise Elodie Nakache, une nouvelle fois touchée, qui reste au sol et qui a peut-être pris le ballon dans les côtes. J'ai l'impression, c'est en tout cas les côtes qu'elle se touche. On va revoir. Il y a eu un contact entre les deux joueuses, entre Marie-Charlotte Léger et Elodie Nakache. On est rentré dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. 7 minutes encore à jouer dans le temps réglementaire. Il y aura forcément du temps additionnel, même si pour l'instant il n'y a eu aucun changement de chaque côté. L'entrée de Barbance pour Dijon, l'entrée de Bourgoin pour Soyaux. On avait vu tout à l'heure l'échauffement d'autres joueuses, notamment du côté de Soyaux. Laurent Mortel qui va peut-être faire d'autres changements dans les minutes à venir. Et là le choix est un petit peu cornélien pour Mortel, qui sent que
son équipe est peut-être capable d'en marquer un troisième, mais un match nul à l'extérieur, ça peut être une belle opération aussi, hein, quand on sait qu'on est sur 8 matchs sans victoire avec cette défaite. Un point, il ne faut pas cracher dessus du côté de Soyo. Le carton jaune sorti contre Gadea, le troisième de cette rencontre, 3 pour Soyo. Allez, Gadea, c'est elle qui oriente avec Boudot. Et qui arrive à trouver Kim Kazo. La frappe, pourquoi pas, cette fois ce sera sans problème pour Milen Chamas. Et ça va repartir avec Léa Declerc pour Solène Barbance, au Paranozzi d'eau, but c'est bien fait la remise pour Declerc. Et on retrouve au Paranozzi dans la profondeur, le centre pour Kélifi, le troisième but dijonnais. Elle a ouvert ce compteur, Léa Kélifi avec le Dijon FCO, bien servi par au Paranozzi. Et quelle attaque classée magnifique pour les Dijonnaises qui prennent maintenant l'avance au tableau d'affichage. On est à 5 minutes de la fin du temps réglementaire de ce match et c'est Dijon qui reprend l'avantage. 3-2 pour les Bourguignonnes, signé Léa Kélifi. Récompensée la joueuse dijonnaise qui vient donc marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs, prêtées, je vous le disais, cette saison par le Paris Saint-Germain, Léa Kélifi. Et qui vient donc inscrire son premier but de la saison. Deuxième passe décisive pour Paranozzi qui aura fait également un très gros match cet après-midi. C'est elle qui avait donné le ballon à Gordon et c'est elle qui donne ce bijou de passe sur un plateau pour Kélifi. Et nouveau changement de visage dans ce match pour les Dijonnaises qui reprennent finalement l'avantage après avoir été menées, après avoir mené juste avant la mi-temps, après avoir vu Soyo revenir, puis reprendre l'avantage. Cette fois Dijon a fait également son retard et a repris l'avantage, mais là on n'est plus qu'à 5 minutes de la fin de cette rencontre. Et je vous parlais du dilemme hein, pour Laurent Mortel. Carton jaune cette fois pour Barbance, ça va donner un bon coup franc aux Charentaises. Première faute de Barbance dans ce match, qui n'a pas l'air d'accord avec la décision de Sabina Elbourg. Changement du côté de Dijon. Et c'est Kélifi, la buteuse. Ah, c'est dommage que ce soit à huis clos ce match parce qu'elle aurait eu forcément l'ovation du stade des Pousseaux. Kélifi, quel match, et c'est elle qui a marqué ce troisième but. Elle prend son temps pour sortir et pour laisser sa place à Rose Lavaux. 2 buts pour elle la saison dernière. Rose Lavaux, petit gabarit, mais quelle technique et quel tonus pour Rose Lavaux. Et Shnia Gordon, auteur d'un doublé cet après-midi. Les 2 buteuses qui viennent de sortir et c'est Salma Amali qui fait son entrée. On fait rentrer 2 joueuses d'expérience pour cette fin de rencontre. Très clairement, du côté de Yannick Chandu, on ne veut pas reprendre un but et on met beaucoup de monde au milieu de terrain. Grosse densité pour empêcher les Sojaldiciennes de revenir au score. Allez, le coup franc, après avoir donné les consignes entre Stapelfeld et Oparanozzi, les 2 numéros 9 là qui sont Oparanozzi au marquage de la Suissesse pour ce coup franc. Le danger qui va venir devant la cage de Milen Chalas. Il est long ce coup franc à l'entrée de la surface. Stapelfeld qui tente la déviation, mais c'est manqué. Et c'est Salma là qui va pouvoir, Salma Amani qui va pouvoir toucher son premier ballon. Repoussé par Carrage qui va encore le repousser ce ballon et qui va même obtenir la touche. Noémie Carrage. Et voilà, je vous disais, je vous parlais tout à l'heure du dilemme pour Laurent Mortel, de savoir s'il fallait en rester là ou essayer d'aller marquer, pourquoi pas pour la victoire. Maintenant il va falloir essayer de marquer pour le match nul. Laurent Mortel qui n'a pas encore fait de changement, hein. Il lui reste
du monde sur le banc. Jessie Roux, notamment l'ancienne joueuse du Stade de Reims, prêtée par l'Olympique Lyonnais, qui fera peut-être son entrée pour les dernières minutes de ce match. Pour l'instant, ça n'a pas l'air. Allez, le long ballon pour Dijon. À mon avis, on va en abuser maintenant de ces ballons pour mettre le ballon justement très très loin de la cage de Mylène Charaz. Au Paranotti qui va pouvoir accélérer. Il y aura une faute. Il y aura une faute et il y aura le carton jaune distribué contre Cathy Couturier. Elle aura été intenable. Désirée au Paranotti cet après-midi. Elle qui faisait son retour suite à une blessure. Elle est bien présente. Et Couturier qui prend le 4e carton jaune dans son équipe. Seulement un côté Dijonnais, il n'y a rien à dire. Le crochet de Oparanotti, l'international nigériane, il était parfait. Elle a disputé 2 Coupes du Monde Oparanotti en 2011 et en 2015 avec le Nigeria. Elle a remporté 2 Cannes notamment avec les Super Eagles féminines du Nigeria. Et là c'est un très bon coup franc pour Léa Leclerc. Le mur est placé. Allez, Léa Leclerc qui n'a pas eu forcément beaucoup de réussite depuis le début de ce match sur coup de pied arrêté. Il est direct, il sera au-dessus des buts de Roman Milik qui va se dépêcher maintenant de relancer ce ballon parce qu'on est dans les dernières secondes du temps réglementaire. Le temps additionnel qui va être annoncé. On va être à mon avis sur 3 minutes cet après-midi. Allez, le long ballon, on combine là de la tête. Il y a faute, ouais, on va revenir à la faute même si Kimikazo allait récupérer ce ballon. Ça joue vite avec le ballon qu'on essaye de mettre dans la boîte. On se dégage comme on peut du côté dijonnais. Et au Paranotti maintenant pour le conserver, on peut lui faire confiance à la Nigériane qui va même réussir encore à accélérer. On est dans les arrêts de jeu de cette rencontre. Elle trouve Amani sur le côté. Et vous l'avez entendu, ce sera 3 minutes minimum à disputer dans cette fin de match. 3 minutes pour les Sojaldiciennes pour empêcher un 9e match sans défaite. Le calvaire continue pour Soyo, 10e avant cette rencontre. Et en fonction du résultat de ici, Le Havre, Soyo qui pourrait plonger dans la zone rouge. À l'heure actuelle, Soyo qui resterait 10e puisqu'il n'y a pas de but entre Le Havre et ici 0-0. Alors que Reims a coulé du côté de Bordeaux. Le carton pour les Bordelaises, 7 buts à 1. Avec bien sûr le triplé de la meilleure buteuse de ce championnat. Shaw, la Jamaïcaine, 17 buts désormais au classement. Devant Marie-Antoinette Katoto. Joueuse du mois de décembre à la Parisienne, vous le savez, depuis cette saison maintenant, on élit la joueuse du mois et doublé pour Katoto qui avait été élue joueuse du mois en novembre également en décembre. Allez, la remise en jeu de surprise, attention parce que Gadea là, elle reste au sol, elle a pris un coup, Kelly Gadea, et elle a l'air de se tordre de douleur là, la Sojaldicienne, c'est dommage, on est à 2 minutes de la fin, même pas. Je pense qu'elle a pris un coup au visage. On va le revoir. C'est un coup de coude involontaire, bien sûr, de Salma Amani. Allez, Gadea qui va pouvoir être soigné juste au bord du banc de touche, là. Je pense qu'elle a peut-être été ouverte. Kelly Gadea. On est en train de mettre le pansement. Et son arrivée qui a fait du bien. Même si pour l'instant, Soyo qui n'arrive toujours pas à trouver la victoire. Et pour l'instant, les statistiques qui sont en train de se confirmer. Ça serait la 8e fois que Soyo a encaissé le premier but dans le match. Et ça serait la 8e défaite. Même si on a vraiment cru, notamment avec les buts de Léger sur penalty à l'heure de jeu. Et le but de Stapelfeld 5 minutes après. On a vraiment cru que Soyo allait pouvoir... repartir de l'avant. Allez, Gadea qui laisse sa place pour les dernières secondes. L'entrée d'Agathe Donary.
pour les toutes dernières secondes de ce match. Son troisième match, hein, Gattonari, très peu utilisé cette saison. Jeune française, jeune française de 18 ans. Allez, voilà, elle va pouvoir rentrer. Protocole respecté. Allez, on est vraiment dans les dernières secondes. Il va y avoir un petit peu de temps additionnel en plus. Alors que le soleil est là pour une après-midi parfaite pour les Dijonnaises qui vont terminer ce match sous les rayons de soleil. Bourguignon, allez, c'est pas fini. Surpris pour les dernières secondes. Là, il faut se remettre. Et ce sera finalement une touche dijonnaise. Et ouais, gros plan sur Madame Elbourg là, qui va pouvoir siffler cette fin de rencontre d'ici quelques secondes. On tente de relancer le ballon très loin du côté de Soyaux. Ça va être directement sur Lena Gutsch et ça va être récupéré au milieu par Barbance avec Lavo maintenant. Rose Lavo qui va passer une première fois, qui va obtenir la faute. Et à mon avis, ce sera la fin de ce match après ce coup franc. Au passage, Goudot a pris son carton jaune dans ce match. J'ai l'impression qu'il y a peut-être eu un autre changement parce que j'ai vu tout à l'heure sur le banc de touche Paige Culver, la Canadienne qui je crois a laissé sa place. Ouais, petit souci technique là pour cette toute fin de rencontre, mais ça ne nous empêchera pas de voir le bonheur sur le visage des Dijonnaises. Allez, De Clercq pour une tête et à mon avis on en restera là, c'est terminé. La victoire du Dijon FCO, 3-2 devant Soyaux avec une deuxième période de toute beauté dans cette rencontre, comptant pour la 13e journée de D1 Arkema et nouvelle victoire à domicile pour Dijon. Gordon avait ouvert la marque dès la 45e minute de jeu, bien servi pour Oparanoti juste avant la mi-temps. Le retour des vestiaires avait été plus compliqué pour les Dijonnaises. Léger avait égalisé sur penalty. Strabelfeld a elle marqué 5 minutes après et puis moins de 2 minutes après le but de Soyaux. Et bien c'est Gordon qui a inscrit son doublé avec une frappe magnifique des 30 mètres directement en lucarne. Et puis Léa Khelifi a ouvert son compteur avec Dijon, bien servi une nouvelle fois par Oparanoti. La victoire donc pour le DFCO qui restera à la 8e place de ce classement. À suivre, Guingamp face au Paris Saint-Germain, c'est à 18h30. On vous souhaite autant de spectacles que cet après-midi au Stade des Pousseaux. La victoire donc pour Dijon face à Soyaux, 3-2. À très bientôt pour la suite de cette D1 Arkema. Ciao.